3 façons de ne plus avoir la boule au ventre pour aller travailler. Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravie de t'accueillir sur cette chaîne. Je suis Charlotte, je suis la fondatrice de Charlotte K. On aide et on accompagne des infirmières et des infirmiers dans leur évolution professionnelle et on les aide aussi à se sentir mieux dans leur travail au quotidien. Donc aujourd'hui, on va parler de comment faire pour ne plus avoir la boule au ventre pour aller travailler. Peut-être que c'est quelque chose qui te concerne déjà et où tu te dis mais je n'en peux plus d'avoir cette boule au ventre pour aller bosser. C'est vraiment cette boule à qui tu penses dès le matin et jusqu'au soir. Et du coup, j'ai vraiment envie de te partager 3 façons justement de ne plus avoir cette boule au ventre pour aller travailler. Il y en a sûrement d'autres, mais déjà avec ces 3 pistes, si tu les mets en application, tu vas déjà retrouver du bien-être au travail et c'est vraiment la priorité. La première chose que j'ai envie de te partager, c'est de te poser la question, là maintenant, qu'est-ce qui fait que j'ai une boule au ventre ? Qu'est-ce qui fait de manière assez précisément que j'ai la boule au ventre avant d'aller travailler? Qu'est-ce qui provoque ça chez moi? Peut-être que c'est quelque chose qui est évident et dont tu as conscience depuis longtemps. Peut-être qu'en fait, tu as du mal à mettre exactement la cause justement de cette boule au ventre, mais va vraiment essayer de déterminer en fait quel est vraiment le facteur qui fait que j'ai cette boule au ventre tous les jours ou très très souvent en allant travailler. Ça peut être par exemple, c'est ce collègue-là, par exemple, qui vraiment, dès que je le vois, il est hyper oppressant, il est vraiment, je me sens trop mal. Peut-être qu'on ne s'en rend pas toujours compte, mais des fois, dès la veille au soir, on est déjà en train d'avoir la boule au ventre parce que inconsciemment, il y a ce collègue-là, on sait qu'il est là et ça nous tend déjà. Peut-être que c'est par rapport aux horaires, peut-être que c'est parce que tu passes pas assez de temps avec tes proches et que du coup, tu as une frustration et tu n'arrives pas à mettre les mots dessus. Mais c'est déjà de déterminer qu'est-ce qui se fait de manière précisément et le plus précisément possible que j'ai cette boule au ventre en allant travailler ou quand je suis en repos et qu'il faut reprendre le boulot demain. Voilà, qu'est-ce qui me provoque ça? Est-ce que ça va être l'environnement de travail? Est-ce que ça va être le travail en lui-même? Est-ce que ça va être la hiérarchie? Voilà, peu importe finalement, mais définis-toi, il peut y avoir plusieurs choses, définis-toi vraiment ce qui te provoque justement cette boule au ventre. Ensuite, deuxième chose, une fois que tu as déterminé qu'est-ce qui te donne cette boule au ventre, ça va être de déterminer en quoi est-ce que je peux agir sur cet élément extérieur? Est-ce que je peux agir, donc j'ai dit extérieur mais même pas en fait, est-ce que je peux agir sur cet élément tout court? Et donc en fait, si c'est un élément qui est extérieur à toi et dont tu ne peux rien faire, du coup, il va falloir passer à l'action par rapport à ça. Mais si c'est à l'intérieur de toi, par exemple, je n'arrive pas à dire non et du coup, conséquence, j'ai la boule au ventre parce qu'en fait, je travaille beaucoup trop et je suis épuisée. Typiquement là, tu peux agir. Donc c'est vraiment, est-ce que je peux agir sur ce facteur-là qui provoque la boule que j'ai au ventre en allant travailler. Donc par exemple, si tu me dis j'ai la boule au ventre parce que je reprends l'exemple du collègue qui est hyper oppressant, qui est manipulateur par exemple, et ça va être tout simplement de te dire je ne peux pas maîtriser ce collègue, je ne peux pas évidemment le virer de là où je travaille, je ne peux pas le changer non plus, donc j'ai déterminé maintenant, est-ce que je peux faire quelque chose? La réponse est très souvent oui, parce que tu peux par exemple quitter ce travail, tu peux choisir de changer de service, tu peux choisir peut-être de demander de changer de roulement, si vous êtes sur le même roulement et qu'il y a un contre-roulement, peu importe, mais voilà, la question c'est en quoi est-ce que qu'est-ce que je peux faire justement pour changer ça? Et très souvent, il y a une action qui est possible. Donc je dis pas que c'est facile, parce que de changer de service à cause d'un collègue qui nous embête, c'est pas forcément évident. Peut-être que le service d'à côté ne te plaît pas forcément. Mais en tout cas, c'est ça le mécanisme à avoir. C'est quand j'ai une boule au ventre pour le travail, j'identifie qu'est-ce qui provoque ça. Et après, deuxième chose, je me demande en quoi je peux agir. Et du coup, je passe à l'action par rapport à ça. Donc, je pense que c'est important que tu l'écrives, peut-être en l'écoutant sur ton téléphone, par exemple, tu écris en fait ça me provoque une boule au ventre. Donc rien de l'écrire, ça va sûrement te faire travailler pas mal de choses. Et après, pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Il y aura forcément une réponse, tu peux toujours faire quelque chose, ne serait-ce que de quitter l'environnement qui est nocif, par exemple, changer l'environnement, demander à adapter le planning, peu importe, mais il y a toujours quelque chose que tu peux faire par rapport à ça. Donc là, c'était mes 2 premières façons de ne plus avoir la boule au ventre. La troisième chose que j'aimerais te partager, c'est aussi d'identifier qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui t'apporte du bien-être.
J'en ai parlé la semaine dernière à une infirmière que j'accompagnais il y a maintenant plus de 2 ans, qui était donc en burn-out, dans son 2e burn-out au moment où je l'accompagnais, et qui m'a dit du coup la semaine dernière, elle m'a dit: Charlotte, au moment où tu m'as demandé qu'est-ce qui te fait du bien, eh ben, je ne savais pas quoi répondre. J'étais tellement dans ma routine, j'étais tellement dans mon boulot qui me bouffait de l'intérieur que je n'arrivais même plus à savoir en fait qu'est-ce qui me fait du bien. Là maintenant, j'étais complètement capable de dire c'est d'être avec mes enfants, c'est d'être en balade en forêt, de me promener dans la nature, de faire des choses au contact de la nature. Elle était capable de me le dire, mais c'est vrai que sur le coup, elle n'était pas capable de me dire mais qu'est-ce qui me fait du bien, tellement finalement tout était source de stress, tout était source d'anxiété, et voilà, rien n'allait, et c'était comme un cercle, un peu comme une spirale où en fait finalement rien ne va et j'arrive même pas à apprécier finalement le moment où je suis avec mes proches. Donc dernière chose vraiment qui est importante, c'est pose-toi la question, et si tu as écrit justement depuis le début, demande-toi vraiment qu'est-ce qui me fait du bien en fait, et si tu as du mal à trouver ça, et va vraiment creuser en fait par ce côté-là, parce que c'est important. Et si tu n'arrives pas à trouver qu'est-ce qui te fait du bien, c'est qu'il y a quelque chose à aller creuser. Et si tu arrives à trouver facilement, je te dis vraiment, je me rends compte que quand je prends un café en terrasse seul avec un beau bouquin, ça me fait du bien. Et dans ce cas-là, vas-y, fais-le et prends soin de toi, et du coup tu vas réussir à avoir moins de stress, moins cette boule au ventre, tellement tu auras du mal à te détendre pour aller travailler. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère vraiment avoir pu t'aider dans ton cheminement pour aller mieux, pour plus avoir cette boule au ventre qui est vraiment pas du tout confortable. Dis-moi en commentaire si tu as d'autres choses, d'autres conseils, d'autres astuces pour justement casser cette boule au ventre. Si tu es en plein dedans et si tu as vraiment cette grosse douleur actuellement, dis-le moi, comme ça j'essaierai on va te répondre et te proposer peut-être d'autres idées si ce que je t'ai proposé là n'a pas suffi. Partage cette vidéo à un ou une collègue très intéressée par ce sujet et que tu sais qu'il n'est pas forcément très bien au boulot en ce moment. Et abonne-toi juste avant de quitter la chaîne, et puis je te dis à très vite.